Salut à tous et bienvenue dans Barça Info par Lamine. Je suis ravi de vous retrouver pour partager les dernières actualités passionnantes sur notre club bien-aimé, le FC Barcelone. Avant de plonger dans le monde fascinant du Barça, je tiens à adresser un message spécial à vous, nos précieux spectateurs. Vous êtes nombreux à suivre nos vidéos, et cela signifie énormément pour nous. Cependant, je remarque que beaucoup d'entre vous ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Prenez juste quelques instants pour cliquer sur le bouton d'abonnement juste en dessous de cette vidéo. En vous abonnant, vous ne manquerez aucune de nos prochaines publications et vous nous aiderez à continuer à grandir. Votre soutien est notre moteur, et nous sommes reconnaissants de chaque abonné. Merci infiniment pour votre soutien continu et votre passion pour le FC Barcelone. Le message fort de Lionel Messi à Alexander Efferin, depuis mercredi, et les révélations de The Objective, Lionel Messi et Gérard Piqué sont dans la tourmente. Les deux joueurs sont accusés d'être au cœur d'une tentative de corruption avec l'UEFA au moment du Covid. Pour compenser leur baisse de salaire durant cette période, les deux joueurs du Barça auraient contacté Luis Rubial et Alexander Efferin. Selon le média espagnol, Lionel Messi aurait bien rencontré Alexander Efferin au sujet de la création d'un fonds salarial possiblement généré par l'UEFA. Mais pas à n'importe quelle condition, l'Argentin avait insisté pour que cet argent soit toujours alloué aux footballeurs les plus nécessiteux. Lionel Messi avait même annoncé au président de l'UEFA être favorable à ne pas être payé s'il n'y a pas d'argent pour aider tout le monde, comme le rapporte le média espagnol. Le FC Barcelone serait en très bonne voie pour s'offrir un talent sud-américain, suivi de près par le PSG cet hiver. Le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone n'ont pas fini de se battre. Outre les résultats sportifs, les deux clubs européens sont souvent liés sur le marché des transferts, à l'image de Neymar, Xavi Simons, Ousmane Dembélé ou plus récemment Lamine Yamal, qui était annoncé comme une priorité pour les Parisiens. Pour l'avenir aussi, le PSG s'était renseigné pour faire venir une jeune pépite sud-américaine dès cet hiver, mais cette fois, le Barça semble avoir devancé les Franciliens. Il s'agit d'Alen Obando, 17 ans. Présenté comme l'une des plus belles promesses du football sud-américain, ce jeune attaquant équatorien a déjà disputé 9 rencontres avec l'équipe première du SC Barcelona, un but, 2 passes décisives. Également suivi par l'AS Monaco, il était dans les plans des Rouges et Bleus, qui auraient déjà fait une offre, c'est vrai pour le PSG. Ils sont extrêmement intéressés par Alen Obando, ils ont fait une offre qui répond aux attentes du club, et ça a été une offre assez agressive. Ils veulent même que la famille d'Alen, son père, sa mère et le président du club fassent le voyage pour négocier, expliquait le président du club, Antonio Alvarez. En janvier dernier, le club du joueur a rencontré le Barça. Mais depuis, les choses semblent avoir stagné pour Paris. Et selon Sport, le Barça est maintenant en train de finaliser l'arrivée de la sensation du football sud-américain. La presse équatorienne expliquait qu'une délégation du Barcelona SC de Guayaquil s'est rendue à Barcelone ces derniers jours pour rencontrer le conseil d'administration du club catalan, découvrir ses installations et finaliser l'éventuelle signature du joueur. L'opération serait en bonne voie pour les Blaugrana. Antonio Alvarez a récemment assuré que les échanges ont progressé. Ces jours-ci, nous avons été avec José Luis Nogal et Carlos Obando, le père d'Alen, qui regardait en direct le match entre le Barça et le Rayo Vallecano. Le Barça était à la recherche d'Alen, il y a plusieurs mois. J'ai parlé avec Rafa Just, le vice-président sportif, et Deco, le directeur sportif du club, a-t-il assuré. Le Barça est donc en train de doubler le PSG pour Alen Obando, un joueur prometteur déjà appelé avec sa sélection nationale à l'âge de 17 ans. Mercato, cette fois c'est sûr, Xavi quitte le Barça. Officiel. Le Barça a officialisé le départ de Xavi. Xavi ne sera plus l'entraîneur du FC Barcelone la saison prochaine. Ce vendredi, le club catalan a officialisé le départ de son coach après le dernier match de la saison, dimanche, face au FC Séville. C'est la fin d'un long feuilleton qui aura connu de multiples rebondissements. Ce vendredi, le FC Barcelone a officialisé la fin de sa collaboration avec son entraîneur Xavi au terme de cette saison 2023-2024. Xavi prévenu ce vendredi midi. Ce n'est pas vraiment une surprise puisque le départ du technicien était pressenti depuis plusieurs jours. En cause, son pessimisme affiché publiquement il y a quelques jours au sujet de l'avenir du club catalan et de sa mauvaise santé financière. Le président Joan Laporta lui a confirmé officiellement son départ ce vendredi midi au cours d'une réunion qui s'est tenue à la Ciutat Esportiva Joan Gamper, en compagnie du vice-président Rafa Just, du directeur sportif Deco et du conseiller du président Enric Masip. Le FC Barcelone tient à remercier Xavi pour son travail au poste d'entraîneur, qui s'ajoute à une carrière sans précédent en tant que joueur et capitaine de l'équipe, et lui souhaite le meilleur pour la suite. Xavi Hernandez dirigera son dernier match en tant qu'entraîneur de l'équipe première ce dimanche, 21h, à Séville, indique le communiqué du Barça, qui jouera un match sans enjeu en Andalousie lors de la dernière journée de Liga. Avec 82 points, soit 12 de moins que le Real Madrid, les Blaugrana sont assurés de terminer à la deuxième place devant Gérone, 78 points. Flick officialisé lundi.
Dans les prochains jours, le FC Barcelone informera sur la nouvelle structure de l'équipe première, conclut le Barça dans son communiqué. Selon Mundo Deportivo, le club catalan annoncera la signature d'Hans-Dieter Flick dès lundi. L'ancien entraîneur du Bayern Munich et sélectionneur de l'Allemagne, libre depuis septembre 2023, devrait s'engager pour une saison, avec une année en option, arrivée en novembre 2021 sur le banc du Barça. Xavi avait réussi à relancer le club en décrochant le titre de champion d'Espagne 2023, 4 ans après son dernier sacre sur la scène nationale, et la Supercoupe d'Espagne la même année. Cependant, le mauvais début d'exercice 2023 à 2024 avait poussé le champion du monde 2010 à annoncer son départ en fin de saison dès le 27 janvier dernier. Soutenu par sa direction grâce à de bons résultats par la suite, et après avoir longtemps écarté ce scénario, il était finalement revenu sur sa décision le 25 avril. Avant, donc, d'être poussé vers la sortie par Laporta un mois plus tard. Tout ça pour ça. Que pensez-vous du départ de Xavi? N'hésitez pas à réagir et débattre dans la zone, ajoutez un commentaire. Merci, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo.